Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va regarder un non-consecutive Sudoku qui a été créé par Richard Stock en 2015. Il l'avait créé initialement pour le championnat du monde de Sudoku qui avait lieu à Sofia en Bulgarie à l'époque. Et en fait, il avait créé deux Sudoku très similaires. Il en a utilisé un des deux pour le championnat et l'autre, il l'a publié sur Logic Masters Deutschland. Bien sûr, je mettrai le lien dans la description. Alors, le principe du non-consecutive, c'est que à chaque fois qu'on a deux cases voisines, les chiffres ne peuvent pas être consécutifs. Donc, par exemple, je n'ai pas le droit de mettre un 3 ou un 5 dans cette case. Et c'est tout ce qu'il y a à dire, si ce n'est que le point de départ est assez remarquable. On a juste ces 14 chiffres-là comme ça, et ça doit suffire à pouvoir essaimer sur le reste de la grille. Alors, depuis donc 5 ans, presque, disons 4 ans et demi que ça a été publié, ce problème sur Logic Masters Deutschland a été résolu 100 fois. J'espère être le 101e. Un taux d'approbation de 92%, donc avec 100 résolutions, on peut dire que c'est un problème de qualité. Difficulté de 2 étoiles, donc ça ne devrait pas être très difficile. Eh bien, allons-y. Donc, dans les non consécutifs, on va regarder les endroits où il y a beaucoup d'intersections. Tiens, ce point-là, par exemple, donc déjà, on sait que ça n'est aucun des 5 chiffres qui sont là. Et ça ne peut pas être non plus le 7, puisqu'il serait à côté du 6. Il reste seulement 1, 2 et 8. Ben, en fait, on va regarder cette ligne. Il manque 1, 2, 3 et 9. Ici, ça ne peut être ni 2 ni 3. Donc c'est 1 ou 9. Ici, ça ne peut pas être 9, mais ça peut être n'importe lequel de 1, 2, 3. Ici, ça n'est pas un 3. Donc 1, 2 ou 9. Ah, ici, les 4 conviennent. Bon. On va plutôt regarder ici. Ici, il nous manque les chiffres 2, 3, 5 et 7. 5 et 7 sont tous les deux exclus à côté du 6. Ça n'est pas un trou. Qu'est-ce que je raconte? C'est 2, 5, 7 et 8. Alors 2 est exclu à côté du 1 et du 3. 5 et 7 sont exclus, il reste 8. Donc il reste 2, 5, 7 là-dedans. Le 5 ne peut pas être à côté du 4. Donc il est là. Il reste 2 et 7 à mettre là-dedans, mais le 2 ne peut pas être à côté du 1. Donc ça fait 2 et 7 comme ceci. Sur cette ligne, il me faut 1, 2, 6, 7, 8. Ici, ça n'est ni 6, ni 7, ni 2. Donc il reste 1 et 8. Alors 1, 2, 6, 7, 8. Ici, ça n'est ni 1, ni 2, ni 6. Il reste donc 7 et 8. Là-dedans, il n'y aura pas le 7 ni le 8. Donc déjà, le 7 ne peut être que là. Il me reste donc 1, 2 et 6. Le 6 ne peut pas aller ici, il est donc là. Et il reste donc 1 et 2 pour cette case. Où est-ce qu'on va aller regarder maintenant? Peut-être dans cette région. Il nous faut un 2 et un 6. Le 6 n'est pas là, il n'est pas à côté du 5. Donc il est là. Il reste 1, 2, 8 et 9. Ça sera donc 2, 8 ou 9 ici. Et les 4 possibilités sont encore envisageables là. Là-dedans, il me faut un 7. Il n'est pas là, il n'est pas à côté du 6, donc il est là. Le 3 peut a priori être n'importe où. Le 8 n'est pas là, mais il peut encore être là ou là, ou là. Bon. Là-dedans, il me faut un 4 et un 5. Et ils ne doivent pas être côte à côte, donc ils sont forcément aux extrémités. Et pour le moment, je ne crois pas qu'on puisse dire dans quel ordre. Et le dernier chiffre, un 2 ou 3. Et là, c'est intéressant parce que si je mets le 2, il sera forcément consécutif avec celui-là. Donc je ne peux pas mettre le 2 là-dedans, c'est forcément 1 et 3. Et ici, c'est un 2. Donc je n'ai pas de 2 à cet endroit-là. Donc je vais avoir un 2 sur une de ces deux cases, ce qui ne donne pas forcément tant de renseignements que ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on a 4 chiffres impairs. Évidemment, les chiffres pairs, ils ne sont jamais consécutifs entre eux, donc ils ne poseront aucun problème. Il
faudra juste faire attention à ce que le 7 ici ne soit pas voisin du 6 ni du 8. Est-ce qu'il y a moyen de dire plus de choses par là? Donc il reste 1, 2, 3, 8, 9 à placer. Ici c'est pas un 3. Donc oui, le 3 est ici, je l'avais... Non, ah non, il y a un 3 là-dedans, puis un 3 là-dedans. Ouais, bof. Comment est-ce qu'on va pouvoir continuer? Ah, le 7 n'est pas là, il n'est pas à côté du 8 ni du 6. Donc déjà, je vais avoir un 7 là-dedans. Et donc, je vais avoir un 7 parmi ces deux cases. Et ce qui est intéressant, c'est que le 7 n'est pas voisin du 6 ni du 8. Donc je suis sûr de ne pas avoir de 6 ni de 8 là-dedans. Bon, il y a ça aussi qui me le disait. Le 8 n'est pas là non plus. Donc le 8 est exclu de toutes ces cases. J'ai un 8 parmi ces deux cases. Et maintenant, avec ce 8, j'ai un 8 parmi ces deux cases. Il ne peut pas être à côté du 7. Et ça m'informe que je n'ai pas de 9 là-dedans. Ce qui n'est pas si intéressant que ça. Il reste toutes ces cases-là. Bon. Ici, je ne peux pas avoir de 3. Ce qui n'est pas si intéressant que ça non plus. J'ai un 9 là-haut, mais la belle affaire. Où va le 2 là-dedans? Il n'est pas là, il n'est pas à côté ici, donc je vais avoir un 2 dans ces cases-là. Bof, bof, bof. Peut-être le 4. Est-ce que le 4 est exclu de ces deux cases? Ouais, mais j'ai rien en bas qui m'indique où se trouve le 4. Ah, au fait, ici, j'avais pas fait attention, j'ai un 4 parmi ces deux cases. Donc ça peut pas être un 3. J'ai le 3 ici, le 1 en bas. Voilà, ça c'est mieux. Maintenant ici c'est 1, 2 ou 9. J'ai un 3 parmi ces deux cases. Si c'était ici, ça m'arrangerait. Ça... Ah mais en fait, ce 2 qui est là m'empêche d'avoir un 2 ici. Donc j'ai un 2 ici. Voilà, donc ça exclut le 3 de cette case. Donc j'ai un 3 ici. Enfin, effectivement, si je rate des choses comme ça n'ira pas. Donc dans ce bloc, il me manque un 8 et 9. D'après ce 1, cette case contient un 8 ou un 9. Et maintenant ici, ça ne peut pas être un 8, parce qu'un 8 ici interdit à la fois le 8 et le 9. Le 9 interdit à la fois le 9 et le 8. Donc ça, c'est un 2. Et j'ai 8 ou 9 ici. En particulier, j'ai un 8 parmi ces cases-là. Donc j'aurai un 8 par là. Et on avance un petit peu. Alors le 3. Ah oui, là on avance un petit peu. 7, 5 et 2 sont tous là-dedans. Donc, si on regarde des chiffres, là-dedans il me faut des chiffres parmi 3, 4 et 9. Et ça ne peut pas être 3 et 4 puisqu'ils seraient consécutifs, donc j'ai forcément un 9 quelque part parmi ces deux cases. Est-ce que j'ai quelque chose d'intéressant comme ça? Bof. Le 5 n'est pas là ni là, donc je vais avoir un 5 parmi ces trois cases. Et en particulier, je ne peux pas avoir de 6 ici, puisque le 6 ici pousserait le 5 dans une de ces deux cases, et ça ferait des chiffres consécutifs. Donc le 6 n'est pas ici, ni d'après ça là, donc j'ai un 6 ici, ici ou là. Ah mais il ne peut pas être ici non plus. Donc le 6 peut seulement être ici ou là. Le 3 n'est pas ici ni là. Donc le 3 va être ici, ici ou là. Ça commence à être un peu chargé, tout mon tintouin.
là-dedans. Donc le 5 n'est pas là, il n'est pas là non plus. Donc j'ai 5 ici, ici ou là. Et donc le 4 n'est pas ici et le 4 n'est pas là non plus, sinon il serait à côté d'un des deux 5. Donc le 4 est dans l'une de ces trois cases. Donc il est impossible d'avoir un 3 ici, puisqu'il serait à côté d'un 4. Je vais noter, donc le 4 est dans l'une de ces trois cases. Et pour le 3, j'avais dit c'est ici, ici ou là. Là encore, ça commence à être bien chargé. Et on peut remarquer donc que cette case, en fait, ça peut seulement être 2 ou 3. Vérification, 1 est interdit, 4 est interdit, 5 ne peut pas être à côté du 6, 6, 7, 8 et 9 est interdit. Et on avait vu pourquoi. Pourquoi est-ce que je ne peux pas avoir de 9 ici? Flûte. Je me souviens déjà plus. Qu'est-ce qui m'a poussé à dire que 9 était forcément ici ou là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah oui. Non, je me souviens que les 3, 4 et 9 sont les seuls chiffres possibles là-dedans. Mais ça n'exclut... Ah oui, et c'est impossible d'avoir seulement 3 et 4 comme chiffres ici, c'est ça. Ça me revient. Voilà pourquoi le 9 était forcément là-dedans. Donc ici, ça ne peut être que 2 ou 3. Et par conséquent, le chiffre d'à côté ne peut pas être un 3, parce que ça forcerait un 2. Donc le 3 est ici ou là. Si je mets un 3 ici, ça pousse le 9 là. Le 4 ici. Le 2. 7, 5, ça marche. Si je pose le 4 ici, ça met le 9. 9. Un 5 ici. Avec le 7. Ah, si je mets le 4 ici, donc ça met le 9, 3, 5 et 7 sont restreints à ça, parce que 4 empêche, je vais l'écrire. Si je sélectionne le 4 ici, ça me place le 9. Donc ça exclut le 5 de cette case, ça me fait une paire 5 et 7 ici. Et forcément, il me reste 2 et 3 à mettre ici, ce qui est impossible. Donc, ce 4 ici est à exclure. J'ai donc le 9 là, comme ceci. Je ne sais pas si ça fait partie de ce que Richard Stock avait prévu. Bon, en tout cas, je le prends. Une fois qu'on est là, il me reste 3, 4, 6 et 8 là-dedans. Je sais juste que le 3 et 4 ne seront pas consécutifs. Donc ici, ça n'est ni 3 ni 4. Donc c'est 6 ou 8. Alors les 2 étoiles, ça me semble quand même bien sous-évalué. Ah, et là, je peux éliminer le 5 ici, parce que si je mets le 5 ici, le 4 va être dans une de ces trois cases, et ben, c'est une contradiction. Hein. Donc je n'ai pas de 5 ici, ce qui ne veut pas dire que 7 soit le seul candidat. Donc de même, j'avais exclu le 4 de cette case. Donc, mais je n'ai pas exclu le 2 de cette case. Si j'ai le 2 ici, c'est compatible avec le 3 là. 4, 5 et 7. Donc ça, c'est un 2 ou un 7.
ça pourrait encore être un 2. Non, un 2 ici mettrait un 3 là, ça peut pas être un 2. Ça, ça peut encore être un 4. 4, 3, 2, 7, 5. Ben non, ça peut pas être un 4. Le 4 est ici, donc ça ne peut être que 5 ou 7. Et ici seulement 4 ou 5. Le 2 imposerait un 3, le 3 imposerait un 2, et le 7 serait à côté du 8. Oui. Je vérifie peut-être un petit peu plus que ce qu'il faudrait. Et là, je vais pouvoir établir des chaînes, en fait. Si c'est un 3, ça implique qu'ici, c'est un 2. Ici, un 7. Le 7 entraîne un 5, et ici, un 4. Donc, j'ai les deux scénarios, le scénario de gauche, le scénario de droite. Et maintenant, le fait d'avoir 3 ou 4 ici exclut d'avoir 3 dans cette case. Et maintenant, là, j'ai placé les possibilités pour 3, 5, 6 et 8. Il me reste 1 et 9. Le 9 n'est pas là-dedans. Donc le seul autre candidat là-dedans, c'est le 1. Il ne peut pas être à côté du 2, donc le 1 va être ici ou là. Et en fait, là, j'ai une paire 1 et 8 qui va être jumelée avec celle-là. Ce qui fait que dans le reste de la colonne, il me reste 2, 5, 7 et 9. Aucun d'entre eux, non, il n'y en a pas deux d'entre eux qui soient consécutifs. Par contre, 2 et 7, ça nous dit qu'ici, c'est seulement 5 ou 9. Et donc, les seuls autres chiffres possibles là-dedans sont 1 et 9. Ici, c'est pas un 9, donc c'est forcément 1 ou 3. 1, 6 ou 9 ici. Là, ça fait 4 chiffres. Ah non, le 1 est forcément là-dedans. Pourquoi? Non. Pourquoi est-ce que j'avais dit qu'il était forcément là-dedans? Non, il n'y avait pas de raison. Il peut être à plein d'endroits, au-dessus aussi. Et ici, 1, 5. Non, c'est pas un 1, donc c'est vraiment 5, 6 ou 8. Je dois passer à côté de choses simples, hein, vraiment. Et là-dedans. Là-dedans, bof. J'aime bien le coup du circuit ici quand même. Hein. Bon, où est-ce que je vais regarder maintenant? Là-dedans. Bof. Alors ça ne peut pas être 4 ni 6, à côté du 5. Donc il reste 2, 7, 8, mais je ne peux pas avoir le 8 ici. Donc en fait c'est 2 ou 7 ce chiffre. Il y a vraiment peu de possibilités à la fin. Ici on a exclu ces 5 chiffres, ainsi que le 8, à côté du 9. Donc il reste 1, 4 et 6. Maintenant, si je mets un 1, ça force un 7 ici, ça force un 8 là. Et ça force un 8 là aussi, mais ça c'est pas un problème. Si je mets un 6 ici, ça force le 2. Ce qui est amusant, c'est que si je mets un 4 ici, ça va forcer le chemin de droite là-dedans. Le 4 ici. Donc ça fait 5, 3, 1, 8. C'est quand même assez amusant que ce 4 implique le 8 ici. Et puisque j'ai envie de regarder juste comme ça, si je mets le 4 ici, ça
Ça me met donc tout le chemin de droite là-dedans. Puis le 1 ici, puis le 8. Puis ici le 6. Ici le 5 parce que ça ne peut pas être le 9. Ici le 9 parce que le 1 et le 6 sont exclus. C'est rigolo. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que je mets ici? Le 3. Et ça a l'air de marcher. Oui, donc le 4 a l'air de marcher. Qu'est-ce qui se passe si je mets le 1? Ça met le 3 ici. Cette fois, c'est le scénario de gauche. Ça me place le 7 ici. Le 8 là. 9 ici. Ah! Donc oui, le 5 me place un 9 ici, qui exclut le 8, donc ça fait un 1 qui est répété dans la ligne. Là encore, je ne sais pas si ça fait partie de la logique prévue. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici on a 4 ou 6, donc ça ne peut pas être un 5. Donc j'ai forcément un 5 là-dedans. Donc je n'ai pas le 5 ici, et c'est le scénario de droite qui est valable. Tout ceci est vraiment très restrictif. Le 3 me place ici le 1. 8 ici. 6 ici. 4 là. Donc voilà pourquoi le 4 ne posait pas de problème. C'est parce que c'est la solution. 9 ici et 5 là. Et puis 3. Maintenant, ce 9 va résoudre tout ce qui est là-bas. Le 4 va résoudre ça aussi. 5 ici, 4 là. 1 ici, 9, 8. 9, 1 et 8. Maintenant, ces deux cases doivent être 2 et 7. Et à côté du 3, ça ne peut pas être le 2. Donc le 2 est ici. 7 là. Là-dedans, je dois avoir 1, 8 et 6. Si c'est 8 ici, c'est forcément le 1. Et il me reste 6 et 8 dans les deux autres cases. Et donc ça y est, tout ceci est résolu. Il va rester maintenant remplir tout ce qui reste. Alors, est-ce que je bourrine? Ici, qu'est-ce qui me manque? 7, 9 et 2. Bon, je bourrine. Hop. C'est assez amusant l'idée que tout ce qu'il y a là va complètement imposer ce qui est là. Et je dois dire que j'ai essayé une fois de construire à la main un non-consecutive sudoku, j'y suis pas arrivé, mais j'ai dû mal m'y prendre. Là-dedans, il me faut 3, 4 et 6. Ce 3 et 4 ne sont pas côte à côte, donc ils sont aux extrémités. Le 6 entre les deux pour les séparer. Ce 6 élimine le 7. Là-dedans, 1, 5 et 8. Rien n'est susceptible a priori de les séparer. Là-dedans, c'est 6, 8 et 3. Le 6 étant là, ça nous fait 3 ou 8. Le 3 ne peut pas être à côté de 3 ou 4, donc le 3 est en fait ici. Et on a 6, 8 là-haut. Ici, 4, 7 et 9. 7 ne peut être ni là ni là, donc il est là. Et 4 et 9 autour. On verra plus tard ce que ça donne. Il manque 1, 2 et 5 là-dedans. Pour le moment, je ne vois pas de contrainte. Ah bah si, le 1 et le 2 ne peuvent pas être côte à côte. Donc ils sont aux extrémités. Ça me place le 5 au milieu. Et je peux effacer ce 5. Et là, évidemment, il y aura une interaction. Le 8 interdit le 9, le 1 interdit le 2. Chaque chose en son temps. Je vais regarder d'abord cette colonne. Il me manque 2, 5 et 9. Le 2 n'est pas à côté du 1. Et j'exclus le 5 de cette case à cause du 5 qui est là. Ce qui veut dire que dans cette ligne, j'ai la paire 2 et 9. Il me reste 1, 8 et 4 à placer là-dedans. Et d'après le 4 qui est ici, j'ai un 4 là et 1 ou 8 ici.
Dans cette colonne, il me manque un 7, il ne peut pas être à côté de 6 ou 8, donc le 7 est là. Ce qui élimine ce 7 et place un 7 ici. Ce 7 élimine le 8 que voici. Ici, c'est un 6 ou un 8. Donc sur cette ligne, 6 et 8 sont restreints à ces deux cases. Donc je n'aurai ni 6 ni 8 ici. Il me reste donc uniquement le 1 et le 3. Ah, je suis en train de me rendre compte que sur cette ligne, le 2 n'étant pas là, il est forcément là. Je vais quand même noter 1 et 3 avant de passer à autre chose. Donc le 2 est là, ça me place ce 1, ça m'élimine un 1 ici. Et dans l'immédiat, ça a l'air d'être tout. 3, 4, 5, 9, il y a encore un cycle là-dedans. Et ici, 1, 3, 6 ou 8, ça n'est pas 6 ou 8 à côté du 7. Donc le 6 est forcément là, dans ce bloc, ce qui me permet de donner un certain nombre de choses. Ici, c'est pas un 5. Donc, là, j'ai mon 5 que je vais refaire. Ça me donne ce 8, ce 1, ce 8, ce 5. J'ai un 4 ici, un 9 qui élimine le 8 juste à côté, qui élimine ce 6. Je n'ai pas de 4 ici. Hop. Pas de 2 ici, pas de 9 ici, pas de 3 ici, et le dernier 3 vient ici. Et ça termine la résolution de ce non-consecutive Sudoku de Richard Stokes. Bon, personnellement, je trouve que 2 étoiles en difficulté, ça me semble un peu sous-évalué. En attendant, je vais vérifier mon code. Voilà, mon code est correct, hein, de toute façon. Il me semblait bien que je n'avais pas fait d'erreur dans la résolution. Et je suis donc le 101e à avoir résolu ce problème. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci à Richard Stokes pour l'ensemble de son œuvre, qui est colossale et fantastique. Et à très bientôt sur Sudocanard.